Paris, une journée pour la célébration des droits humains avec la Fédération française des clubs pour l'UNESCO. La Fédération française des clubs pour l'UNESCO a organisé la première édition de la journée pour célébrer les droits humains autour de la thématique des cultures du monde. Le samedi 10 décembre 2022, à l'espace Reuilly, dans le 12e arrondissement de Paris. Il y avait plusieurs stands, conférences, tables rondes et une ambiance festive en présence de Madame le maire du 12e arrondissement de Paris. C'est un plaisir pour moi en cette journée des droits de l'homme. Je pense que c'est très très important non seulement de lancer un cri d'alarme à tout ce qui se passe à travers le monde et plus particulièrement Haïti, un pays que j'aime bien, un pays, je suis allé là-bas plusieurs fois et j'ai des amis et des frères, des collègues qui sont là-bas et je pense que c'est un pays vraiment qui a tant besoin de paix aujourd'hui. Vous savez, c'était le premier pays à dire non aux colons et voilà, ils payent vraiment un prix. Ils ont payé un prix vraiment très, très dur. Donc je pense que la communauté internationale doit faire un peu plus pour aider ce peuple. C'est pour ça que je suis très heureux ici à Paris de voir qu'il y a une représentation ici, des gens qui non seulement font savoir que ce pays existe, qu'il y a des gens là-bas qui ont besoin de support, non seulement de la communauté nationale, mais de tout un peuple. Donc je saisis cette opportunité une fois de plus pour renouveler mon support au peuple haïtien, un peuple qui a mis fin à l'esclavage, qui a dit non et vraiment qui souffre aujourd'hui à cause de ça. Nous devons mettre un terme à ça. Merci. Là, vous êtes en train de goûter quoi, là? Vous êtes le pain de maïs. Un pain de maïs. Oui, le pain de maïs, oui. C'est subtil, la cannelle. Oui. Et on m'a soufflé qu'il y avait un peu de gingembre. Mais je Oui, pense c'est que bien l'effet ça. secondaire, c'est plus tard. D'accord. Tout à l'heure, vous avez goûté quoi? Vous vous rappelez ce que vous avez goûté tout à l'heure? Une brochette avec un peu de banane plantain et un petit morceau de poulet. D'accord. C'était du poulet ou c'était... Ah oui. Oui, c'était du poulet. C'est bien ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de la cuisine haïtienne un petit peu? Je pense que ça me donne envie de partir. De voyager? Voilà. Et que là, le voyage s'est invité dans le 12e et que je suis passée au bon moment. C'est ça, l'espace Reuilly, justement. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes madame? Alors, j'ai présenté l'an dernier à l'UNESCO la journée des droits humains. Donc, je suis Laurence Cohen et je suis directrice événementielle. D'accord. Je monte un grand événement l'année prochaine au niveau national, le centenaire de la mort de Sarah Bernard. Ah, d'accord, ça pourrait nous intéresser. Qui aura lieu à Paris, oui. À Belle-Île-en-Mer et sans doute Londres et New York. Bonsoir, messieurs, dames. En tout cas, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je m'appelle Céline. Ça va passer où, ça, par contre? Bonjour, je m'appelle Margot et je suis chargée de l'événementiel dans l'association Raymond pour Haïti. Je vais aujourd'hui vous lire un poème de Ferdi Ajax, qui est poétesse, écrivaine et responsable de l'association Fradec, qui est une de nos associations partenaires. Le poème s'intitule La Havane. Le miroir l'éloigne d'un espace vide. La femme cacao monte toujours le niveau. Très haut, plus haut, elle tente le saut. Le cacao chaud qui coule dans l'eau, là où les palmiers sont les plus beaux. Sur les rives immenses de la Havane, on découvre les secrets de la savane. Tous les fruits, au goût de sucre de canne, avant de cueillir du jardin, les bananes. Elle prépare la banane au chocolat, elle mange la banane fourrée au nougat, puis elle huma de l'essence du tabac. Et elle s'endormait sur le hamac, la princesse prend son chocolat chaud, loin de Montmartre, mène la vie de château. Merci pour votre écoute. Bonjour, je suis Margot, bénévole de l'association Raymond pour Haïti, une association franco-haïtienne, socioculturelle, inclusive et solidaire. Nous remercions Madame Ferdi Ajax, présidente de l'association Fradec, pour qui j'ai l'honneur de lire son poème ce soir. Nous remercions également Monsieur Robert Foffa. Je vais à présent lire le poème La Guerrière. Merci pour votre attention. La Guerrière. Miroir, mon beau miroir, je vois la femme qui se bat. La femme haïtienne est avant tout une guerrière. La femme haïtienne surveille ses arrières. La porteuse de traditions caribéennes, l'haïtienne est une charmante bohémienne. Elle est la seule dont l'Afrique reste fière. Elle marche en silence, elle parle en dormant. L'haïtienne n'est pas à plaindre, elle se défend. L'haïtienne n'est pas à blâmer d'une carrière.
Une femme qui règle tout sans faire des tonnes. Une femme debout, qui n'a besoin de personne. Elle donne son cœur sans se laisser avoir. Une femme qui se fait à tort des ennemis. Une femme qui travaille sans chercher d'ennui. Pitié pour la femme qui ne fait que son devoir. Merci. Bonjour, je m'appelle Amélie et je suis bénévole de l'association Rêvons pour Haïti. Et je vais vous lire l'extrait d'un poème de Ferdi Ajax, notre partenaire présidente de l'association Fradec, que nous remercions très chaleureusement. Le titre de ce texte, c'est L'anonymat. Miroir, mon beau miroir, est une vie misérable. J'appartiens à ce monde de misère. Mon enfance est une descente aux enfers. Mon bidonville est un orphelinat, une décharge qui meurt dans l'anonymat. Je marche nuit et jour dans mon bidonville, là où la vie demeure difficile. Mon bidonville est un orphelinat, une décharge qui meurt dans l'anonymat. J'ai le visage de mon bidonville, je porte le tampon d'une vie fragile. Chemin faisant, je porte aussi la croix. Je prie chaque jour à haute voix. C'est ma croix, laisse-moi la porter. Je suis l'enfant du bidonville, l'enfant qui demande à être aimé. Merci beaucoup Ferdi Ajax pour ce texte. Et j'écris également, donc je vais vous proposer un texte que j'ai écrit et qui est en lien avec un aliment assez incroyable que l'on trouve aujourd'hui dans nos quotidiens, et c'est l'œuf. Le texte s'appelle « Quoi de neuf ?» Si petit, mais pourtant si controversé, qui, de lui ou de la poule, est arrivé en premier ? Débat qui traverse les siècles, secoue les pensées, enflamme les discours, les repas de famille, essentiel au bien-être de l'humanité, crucial de prendre parti. À la coque, en omelette, sur le plat, il prend toutes les formes, nous régale dans tous ses états. Recette pour le déguster nous offre un large choix, transformé en crêpe, en cocotte ou en gâteau, cuit sans le voir, un rôle et des apports centraux, présents dans tous les climats. Arrive à la cheville en étant mollet, aller sans faire cuire un quand on se fait rejeter. Rien de neuf sous le soleil, aime-t-il nous répéter. En jonglant avec, on risque de le casser, la poule aux œufs d'or en permanence cherchée, en chocolat décoré. Parfois il est brouillé ou il fait le dur, les coquilles se dégradent mais sans devenir des ordures. Certains retirent cet aliment de leur nourriture. En marchant dessus, prenez toutes les précautions. Voleurs d'œufs, voleurs de bœuf, disent les Écritures, trésor de l'évolution. Merci beaucoup et à bientôt. Dans un monde qui va de plus en plus mal, la défense des droits humains reste un défi et enjeu de taille pour les acteurs et militants des droits de l'homme.